Les amis, bonsoir. Il y a quelque temps, un des abonnés m'a reproché de ne pas vous saluer en commençant mes vidéos. J'ai donc décidé de rectifier le tir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du discours de Macron qui a parlé de la présence française en Afrique, ou plutôt du départ des troupes militaires françaises de certains pays d'Afrique, et nous allons analyser ce qu'il y a à dire sur cette situation. Je vais vous donner mon avis et je vais aussi en profiter pour débunker les mensonges d'une certaine personne qui est déjà passée sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous plaira. Restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important. N'oubliez pas également de souscrire à la newsletter parce que c'est là-bas que vous aurez toutes les informations importantes sur l'évolution de la chaîne. Ceci étant dit, commençons avec le discours du grand Macron. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Ok les amis, voici le discours du grand Macron et je vais vous donner mon avis. Bien évidemment, il y a des gens qui pensent que parce que dans mes vidéos, je reproche aux Africains de faire n'importe quoi un peu partout où ils sont, je suis totalement pour la France et je déteste l'Afrique. Non, je tiens à rappeler que j'aime profondément l'Afrique et j'aime mon pays. Donc, ce que Macron dit dans ce discours, il y a des vérités, mais il y a des choses qui ne sont pas vraies non plus. Qu'est-ce que je pense personnellement? Effectivement, la France est en train de partir de certains pays d'Afrique. Pourquoi elle est intervenue dans ces pays? Beaucoup d'Africains vous diront que c'est parce que la France a tout fait pour rester après les indépendances. Elle a fait signer à des présidents des accords pour garder une mainmise sur ce continent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Chacun se fera son idée, mais je pense que la plupart des présidents qui ont signé ces accords en ce temps l'ont fait parce qu'ils y trouvaient aussi leurs intérêts. Ils l'ont fait, certains, parce qu'ils voulaient que la France les protège de probables coups d'État ou de probables rébellions dans leur pays. Donc, factuellement, ces personnes ont fait appel à la France. Il y a d'autres pays, il n'y a pas si longtemps, qui ont aussi fait appel à la France pour lutter contre le terrorisme. Mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Factuellement, si l'armée française s'en va aujourd'hui, bien sûr que c'est à la demande de certains présidents africains. Il y a de plus en plus de présidents qui disent à la France de s'en aller. Ils ont leur raison. Moi, je pense aussi que c'est une forme de populisme parce que je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, il y a des présidents panafricains, je les appelle comme ça parce que ils arrivent au pouvoir par des coups d'État et pour justifier leur mandat, ils ont trouvé une solution qui marchait. Cette solution, c'est de dire que tous les problèmes sont dus à la France et à partir de ce moment, vu que la population nourrit un certain ressentiment vis-à-vis de ce pays, ils adhèrent automatiquement à ce discours. Est-ce que c'est la vérité? Je ne crois pas. Parce que je pense aussi que la Russie joue un rôle de désinformation, mais soit les pays africains sont souverains, s'ils décident de boycotter ces accords, c'est tant mieux pour eux. Après, nous verrons si la situation dans leur pays s'arrange ou pas.
Maintenant, je veux vous faire voir la vidéo d'une personne que vous connaissez sur la chaîne, Histoire crépue ou Histoire crasseux. Cette personne, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo sur elle, est une personne assez dangereuse sous ses airs de baba cool parce que elle véhicule des idées qui sont, selon moi, des idées qui continuent en tout cas à entretenir cette forme de détestation des Français et des Occidentaux en général. Nous allons voir comment il réagit à cette vidéo et je vais débunker ses affirmations parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Vous avez vu la vidéo? Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. OSS 117, sors de ce corps, sors! Plus sérieusement, je vais essayer de comprendre pourquoi il a dit cette phrase et pourquoi c'est grave. Commençons par poser le contexte. La scène se déroule le 6 janvier 2025, c'est la rentrée et Macron donne une conférence pour les ambassadeurs français. Il leur donne les directives pour l'année à venir et il fait le bilan des années précédentes où l'armée française s'est faite chasser du Mali. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national, mais aussi chasser du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Bon, je le redis encore, mais l'armée française n'a pas été chassée de ces pays. En disant ça, il espère convaincre une foule qui le suit et qui est déjà convaincue. Mais non, l'armée française n'a pas été chassée. Ce sont des accords de défense qui avaient été signés entre la France et ces différents pays. Et si ces pays décident de dénoncer ces accords ou de les annuler, c'est qu'ils n'y trouvent plus leur intérêt. Dans une collaboration, il faut que les deux parties trouvent leur intérêt. Et si une des parties ne trouve plus son intérêt, eh bien l'accord cesse. Est-ce que les Africains ont les moyens de chasser l'armée française? Non, je ne crois pas. Et il faut que de nombreux Africains arrêtent avec cette rhétorique parce que je ne sais pas si c'est un complexe d'infériorité, mais beaucoup d'Africains rêvent de victoires militaires, sûrement parce que l'Afrique a été soumise il y a longtemps par les armées occidentales. C'est un fait. Au lieu de nourrir du ressentiment, au lieu d'inventer des victoires qui n'existent pas, travaillez. Le meilleur moyen de gagner le respect, c'est de travailler, c'est de devenir des gens forts. Aujourd'hui, il y a certains pays qui ne se font pas emmerder parce qu'ils sont forts. Quand vous êtes fort, que vous avez une armée puissante et que vous avez des technologies qui font que, en vous attaquant, certaines personnes trouvent qu'elles auront beaucoup à perdre, elles ne vous attaqueront pas. C'est aussi simple que ça. Mais jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas à ce stade. Et ça aussi, c'est la réalité. Mais Macron voit les choses un peu différemment. On a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Alors, que s'est-il vraiment passé au Sahel? Petit retour en arrière. Je vais vraiment simplifier, vous savez que la situation est beaucoup plus complexe, mais en gros, entre 1830 et 1960, la France a conquis un immense empire colonial en Afrique. Au moment des indépendances, elle a forcé certains pays africains à signer des accords de coopération militaire et elle a conservé des bases sur place. Ça a permis à la France de garder une forte influence sur ses anciennes colonies et d'intervenir militairement pour protéger ou renverser des gouvernements. C'est une des facettes de ce qu'on appelle la France-Afrique. Je le redis encore, la France n'a forcé personne à signer ces accords. Les Africains ne veulent pas entendre cela, mais je crois que lorsqu'il y a eu ces signatures, les personnes qui ont signé l'ont fait en âme et conscience. Peut-être que certains diront qu'elles n'avaient pas le choix, mais je ne pense pas qu'en signant, elles avaient le couteau sous la gorge en leur disant « signe ou on te tue ». Ça n'existe pas. Ces gens, encore une fois, ont généralement bradé leur pays, ont généralement signé des accords peut-être qui désavantageaient leur pays, mais qui leur profitaient à eux personnellement. Ça, c'est une des réalités aussi. Et les Africains devraient arrêter de se plaindre tout le temps des ingérences extérieures, de la France-Afrique, de tout ce qui arrive, parce que avant tout cela est possible parce que il y a des dirigeants véreux, il y a des dirigeants qui parfois n'ont aucune honte à brader leur pays juste pour leur confort personnel. Et c'est là que tout le problème commence. Si les Africains avaient un esprit de grandeur, avaient un esprit du bien commun, comme j'aime le dire, beaucoup de choses iraient mieux en Afrique. Mais dans la plupart des cas, les dirigeants africains qui arrivent à obtenir le pouvoir font du népotisme, font de la gabégie et tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, c'est que le pays sombre dans la médiocrité, sombre dans la pauvreté pendant que eux se remplissent les poches et c'est systématique. On le voit dans la quasi-totalité des pays d'Afrique.
On peut continuer à se plaindre de tous les pays du monde, on peut continuer à se plaindre de la France-Afrique, du franc CFA, etc. Mais tant que ces choses ne changeront pas, eh bien, rien ne changera. C'est aussi simple que ça. Et le fait que l'armée française quitte certains territoires, le fait que certains pays coupent les relations avec la France, n'y changera rien. Aujourd'hui, quand on prend le cas du Mali, du Burkina, du Niger, qui ont coupé les relations avec la France et qui ont demandé le retrait des troupes françaises. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Si ces pays décident qu'ils n'ont plus besoin de l'intervention de l'armée française, grand bien leur fasse. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces pays signent des accords avec la Russie. Il y a des mercenaires de Wagner qui interviennent dans ces pays. Est-ce qu'on peut parler de pays souverains quand votre défense est déléguée à des mercenaires de Wagner? Des mercenaires qui sont en plus connus pour perpétrer des exactions et qui se croient tout permis. Est-ce qu'on peut parler de souveraineté alors que la sécurité du président d'un pays est déléguée à une puissance étrangère? Je ne crois pas. Et aujourd'hui, quand vous prenez le cas de tous ces pays, expliquez-moi en quoi ils sont mieux. Dans la plupart de ces pays, que ce soit au Burkina, au Mali ou au Niger, il y a encore une grande partie du territoire qui est sous domination de certains groupes terroristes. Il y a des zones où personne ne peut aller sans risquer de se faire nettoyer. Il y a des zones où même l'armée ne peut pas aller. Est-ce que ça, c'est de la souveraineté? Je ne pense pas. Donc, quand on me parle de souveraineté retrouvée juste parce que l'armée française est partie, j'ai envie de dire, réfléchissez un peu plus. Moi, je ne critique pas pour critiquer. Si ces présidents établissent un bilan comptable, un bilan palpable, je les féliciterai parce qu'ils ont fait quelque chose de bien. D'ailleurs, j'admire Thomas Sankara parce qu'il avait fait des choses extraordinaires. En 3 ans, il avait permis que le Burkina Faso atteigne l'autosuffisance alimentaire. Ça n'a plus jamais été le cas 40 ans plus tard. Ça, ce sont des actions concrètes qui ont été menées, qui peuvent être saluées. Mais aujourd'hui, tous les Africains crient à la victoire, crient au réveil du panafricanisme, mais on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes mots, la famine, la corruption, la misère. Rien, absolument rien n'a changé. Donc expliquez-moi quelle est la souveraineté dans ces conditions. Je ne vois aucune souveraineté. À partir de 2011, la France de Sarkozy intervient en Libye et accompagne la chute de Kadhafi qui avait financé la campagne de Sarkozy. Il y a une enquête en ce moment si ça vous intéresse. Bref, à partir de là, l'ensemble du Sahel est déstabilisé et une série de groupes rebelles se forment, notamment au Mali où les indépendantistes Touaregs vont s'allier aux islamistes et partir à l'assaut de Bamako. C'est là que l'armée française intervient. On était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. Effectivement, la France a été appelée par le président malien Diokounda Traoré. Sauf que c'était un président par intérim. Il remplaçait le président officiel qui venait d'être renversé par un coup d'État. Diokounda Traoré n'avait donc pas été élu par le peuple malien. Il ne représentait pas la volonté des Africains en général. Gardez bien ça en tête. En plus de mentir, cette personne a l'air de ne pas comprendre la politique. Parce que si nous suivons son raisonnement, le président par intérim décide quelque chose, ce n'est pas la volonté des Africains. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un pays, il y a un président, il y a un vice-président. Au cas où le président est destitué ou il n'a plus la capacité d'assurer le pouvoir. C'est un processus démocratique, c'est un processus qui a été accepté de façon tacite par la population. Donc, si le vice-président venait à prendre le pouvoir et prenait des décisions, normalement, c'est la continuité de l'État. Donc, déjà, il raconte n'importe quoi. Mais en plus, c'est un menteur parce que la France intervient au Mali en 2013 dans le cadre de l'opération Serval pour empêcher que les rebelles qui déferlaient sur la capitale Bamako n'arrivent à déstabiliser le pouvoir malien. Et ce n'est pas Diokounda Traoré qui demande à la France d'intervenir. C'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui demande à François Hollande d'intervenir. Ça, c'est écrit, c'est connu, mais ce personnage vient à raconter n'importe quoi. Il ne sait même pas de quoi il parle. Ou il le sait, mais il décide de mentir. En plus, il parle de la Libye. Oui, bien sûr, il y a eu des erreurs en Libye. La France a intervenu en Libye, mais elle n'est pas intervenue toute seule. Il y a eu toute une coalition de pays qui est intervenue et c'est regrettable, ok. La Libye a été mise à feu et à sang et aujourd'hui, ça a créé des groupes rebelles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces groupes rebelles, ils existaient déjà. Peut-être qu'ils ont été réarmés avec la chute de la Libye, mais la rébellion au Mali,
Elle n'a pas commencé en 2010-2011. Elle n'a pas commencé en 2013. La rébellion au Mali a toujours existé depuis les indépendances. Les groupes indépendantistes Touareg ont commencé leurs attaques, je crois, en 1963. Donc ce monsieur ne connaît même pas l'histoire. C'est pareil au Niger où il y a même eu des rébellions qui ont été matées par l'armée et je crois avec le soutien de l'armée française. Donc factuellement ce que le président français dit est vrai. Il y a des pays dans lesquels sans l'intervention de la France, il n'y aurait plus d'État comme on les connaît aujourd'hui. Bref, la France de François Hollande a donc lancé l'opération Barkhane, la plus grande opération militaire depuis la guerre d'Algérie, avec des troupes au Mali puis au Burkina. Donc, l'intervention militaire française au Mali ne commence pas avec l'opération Barkhane, mais bien avec l'opération Serval en 2013. Cet individu ne sait même pas de quoi il parle. Burkina Faso, au Niger, en passant par la Côte d'Ivoire et le Tchad. C'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Sauf que, dans les faits, la situation est plus complexe. Après 11 ans de présence militaire française, le terrorisme n'a fait que s'amplifier jusqu'à atteindre les pays voisins. Au fil des années, la présence militaire française a été perçue comme inutile, d'autant plus qu'elle rappelle l'époque coloniale. La montée du terrorisme et l'inefficacité de Barkhane ont contribué au déclenchement d'une série de coups d'État au Sahel. Chaque fois, les militaires au pouvoir ont choisi de chasser l'armée française de leur territoire et de nouer de nouvelles alliances stratégiques. En gros, Barkhane est un échec cuisant qui a coûté des millions d'euros aux contribuables français, qui n'a pas stoppé le terrorisme au Sahel et qui a généré une vraie défiance populaire des Africains contre la politique française, comme à peu près toutes les guerres coloniales. Macron hérite de cette situation, mais au lieu de faire un bilan clair et d'analyser les échecs et les erreurs de Barkhane, il choisit de dire « Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. » J'ai demandé... Eh bien sûr que Barkhane n'a pas réussi à endiguer le terrorisme. Ce n'est pas une information nouvelle, mais aujourd'hui, Barkhane est parti. Au Mali, depuis plus d'1 an maintenant, au Burkina, pareil. Je pense qu'au Niger, ça a été un peu plus tard, mais l'armée française est partie. Est-ce que la situation est mieux? Non, je ne crois pas. Au Mali, les rebelles ou les groupes terroristes se permettent maintenant d'attaquer la capitale Bamako, de saccager l'aéroport et d'attaquer un poste de gendarmerie où ils crament plusieurs gendarmes. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Non, je ne pense pas parce que quand les militaires français étaient encore présents, il n'y a jamais eu une attaque de cette envergure. Ça, c'est factuel aussi. Et ce n'est même pas pour défendre l'armée française, mais dire que tous les problèmes, c'est dû à l'armée française, c'est aussi faux. Parce que Wagner intervient dans ces pays, mais il n'arrive pas non plus à endiguer le terrorisme. Donc peut-être que la solution est ailleurs. L'avis de l'historien Hamzat Boukari Yabara. La France n'est pas là pour se faire remercier, elle est là en Afrique pour ses intérêts. Macron, c'est quelqu'un qui a un ego démesuré et qui s'estime tout permis, qui estime que tout lui est dû. Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ça fait partie en fait de sa stratégie rhétorique de ne pas reconnaître les défaites de la France au Sahel. Et en fait, c'est un discours qu'il fait aux ambassadeurs, donc il ne peut pas avoir une posture défaitiste. Donc c'est vraiment une posture de conquérant, de victorieux. Et je trouve ça très caractéristique d'un impérialisme français qui est toujours actif. Et pourtant, dans le même discours, Macron nous explique que la France a tourné la page de l'impérialisme. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. Là, il parle du logiciel colonial, mais il veut pas nommer les choses. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée. Il n'a toujours pas dit le mot colonial et la seule fois où il va en parler, c'est pour critiquer les militants anticoloniaux. Écoutez. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial. Donc il est en train vraiment de mener pour moi une vraie bataille idéologique, une vraie guérilla intellectuelle à la question du panafricanisme, et ça passe effectivement par décrédibiliser cette idée, ce mouvement. L'impérialisme français est plus que jamais vivant. Et ce discours de Macron le montre très bien. Heureusement, les Sénégalais et les Tchadiens ont immédiatement réagi pour dénoncer les propos de Macron. Je crois qu'il se trompe d'époque. Bon, il a dit beaucoup de choses, mais en substance, je ne suis pas pour l'intervention de Macron. Comme je le dis encore une fois, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas, mais ce qu'il dit n'est pas faux.
Parce que certes, c'est une bataille idéologique, mais oui, pour toi, les Blancs, les Occidentaux devraient passer le temps à dire oui, on a fait quelque chose de mal, la colonisation c'était mal, on doit passer toute notre vie à essayer de nous faire pardonner, à essayer d'expier nos fautes vis-à-vis des Africains. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ça que Macron dénonce avec le panafricanisme. Et c'est pour ça que je les considère aussi pour beaucoup comme des panafricains. Parce qu'au lieu de parler de l'avenir, au lieu de pousser les Africains à essayer d'innover, de travailler et d'être des pays indépendants, les panafricains passent le temps à parler du passé. C'est toujours les yeux tournés vers le passé. On a trop souffert de la colonisation, on a trop souffert de l'esclavage, on a trop souffert et rien n'avance. Ce n'est pas une stratégie viable. Et c'est plus destructeur que bénéfique pour les Africains en réalité. Et ça me fait bien rigoler le président tchadien qui parle de Macron et de la France en mal. Mais ce président tchadien, c'est le fils d'Idriss Déby. Son père a été au pouvoir et a été aidé de nombreuses fois par l'armée française parce qu'il y a eu des fois où des groupes rebelles fonçaient sur N'Djamena, la capitale du Tchad. Il était dans une posture très compliquée. C'est l'armée française qui a intervenu et qui a bombardé des colonnes de rebelles pour lui sauver les fesses. Et cette personne qui n'a pas du tout été élue démocratiquement, parce que j'ai l'impression qu'au Tchad, le pouvoir se transmet de père en fils. C'est acté, c'est comme ça. Par contre, tu ne le dénonces pas. Cette personne est au pouvoir, elle ne mérite pas d'être au pouvoir. Les Tchadiens n'en voulaient peut-être pas. Il n'y a pas eu d'élection. Mais ça, ce n'est pas un problème pour toi. Mais avec histoire crasseuse, on n'est plus à une diffamation près, on n'est plus à un mensonge près. Je continue la vidéo. En fait, on dirait qu'à chaque prise de parole, il motive encore plus les Africains à se débarrasser de la France-Afrique. 2025, ce sera peut-être la fin du franc CFA. Vous en pensez quoi? Dites-nous tout dans les commentaires. Si vous voulez... Eh bien, moi, je rêve que les pays africains qui sont encore dans le franc CFA quittent tous le franc CFA. Et là, il n'y aura plus de motifs comme quoi la France empêche les pays africains de se développer. La France se développe sur le dos des pays africains. Je rêve vraiment qu'on atteigne cette étape et on verra bien ce qu'ils arrivent à faire. On pourra les juger sur leurs actes. Il n'y aura plus de bouc émissaire et il n'y aura plus non plus de motif derrière lequel se cacher. Bon, voici les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous également à la newsletter. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.